Cap de début, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Gana42 et aujourd'hui nous allons... Ça tu as le micro, non ça va. Nous, nous allons parler des 3 animés que je trouve être incontournables durant cette saison hiver 2020, cette saison qui vient de se clôturer. Et oui, là il n'y a pas de vidéo tout de suite, c'est normal, parce que le format ne sera pas comme les Un jour un truc, mais ça va y ressembler. Sans plus attendre, on va citer le tout premier, et à chaque fois que je vous citerai un animé, je dirai 2-3 petits trucs dessus, mais on va pas s'étaler. L'objectif c'est pas vraiment de vous expliquer pourquoi est-ce que moi je le considère comme étant très bon, tout ça, pourquoi est-ce que je le considère comme étant un incontournable. Non, je veux dire 2-3 trucs quand même, mais on va pas s'éterniser non plus sur chaque animé. Et oui, comme vous pouvez le voir, donc nous allons parler de Dorohedoro. Je sais toujours pas comment ça se prononce, mais je vais le prononcer comme ça. Alors lui, je savais pas ce que c'était en fait. Moi, je l'ai découvert, je me suis pris une petite claque dans ma petite tête, ça fait plaisir. Lui, clairement, il répond aux critères que je demande pour qu'un animé soit un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que pour moi, pour que ce soit un chef-d'œuvre, faut qu'il soit un très bon produit de divertissement. Mais en même temps, il faut qu'il soit aussi une très bonne œuvre. Alors moi, je distingue les deux, parce que pour moi, un produit de divertissement, ça doit être dynamique, iconique, tout ce genre de choses. Et une œuvre, ça doit vraiment se concentrer sur son scénario, sa narration, son univers. Et je trouve que Dorohedoro fait les deux très bien. Donc du coup, ça donne pour moi un chef-d'œuvre. Voilà. On peut ne pas du tout être d'accord avec moi. Il y a des personnes qui vont considérer que c'est un animé excessivement nul, excessivement mauvais. Moi, j'adore, je le considère même comme un chef-d'œuvre. Donc, je valide cet animé, j'adore ça. Je ne peux que le recommander. Pour moi, c'est un incontournable de cet hiver 2020. J'avais fait des petits points, genre l'animé est vachement intelligent dans sa construction de son univers et dans sa narration. C'est vachement dynamique, donc on en revient sur le côté divertissement qui est très réussi. Il est surprenant, donc ça c'est bien aussi pour pas s'ennuyer. L'univers il est tordu, mais il reste cohérent. Donc ça, la création d'univers, chapeau, vraiment chapeau. Et on avait écrit visuel et direction artistique monstrueux. Voilà, je veux dire, visuellement, alors bon, ok, c'est de la 3D CGI de merde. Et en fait, j'adore. J'aime beaucoup le style que ça donne à cet animé. Je suis bluffé. Je suis vraiment bluffé. J'ai pas regardé Beastars parce qu'on me dit que Beastars en CGI c'est vachement bien, mais je sais pas, j'ai pas regardé, donc je sais pas, faudra que je regarde. Mais bon, bref. Donc là, gros kiff en tout cas pour moi. Très gros kiff, même visuel. Donc c'est tout pour Dorohedoro et je vais vous parler maintenant du deuxième animé. Je vais vous parler forcément de Bofuri. Alors je suis pas venu pour souffrir, du coup j'ai tout mis en défense, un truc comme ça. C'est l'isekai de cette saison hiver. Si vous aimez les isekai, si vous aimez le jeu vidéo, que vous connaissez pas les isekai, cette saison hiver, il faut que vous regardez Bofuri. Voilà, vous n'avez pas le choix. Donc Bofuri, alors je le mets pas en tant que chef-d'œuvre, hein, clairement pas. Son objectif n'est pas d'être une œuvre, son objectif est juste d'être divertissant. Et en tant que divertissement, il remplit tellement bien le cahier des charges, ça fait tellement plaisir. C'était un plaisir de suivre cet animé. Donc j'avais noté définition de produit de divertissement. Voilà, c'est le truc, c'est dynamique, c'est frais, tu te prends pas la tête. C'est vraiment très cool. J'ai eu tendance à le répéter de nombreuses fois. Pour moi, c'est l'animé un petit peu l'animé de la fraîcheur, tu vois, l'animé un petit peu décomplexé au niveau de sa narration, ils s'en foutent. Voilà, tu sens que les mecs ils se font kiffer. Ils se disent, on a envie de faire ça, on fait ça. Alors, c'est très bien en tant que divertissement, ça fonctionne parfaitement bien. Donc, je pense que c'est un incontournable de cette saison. Tout simplement. Donc là, j'avais écrit l'isekai de la saison, mais ça on l'a déjà dit. Voilà. Donc voilà, si vous aimez les isekai, allez voir ça. Si vous aimez pas, vous n'allez pas aimer, parce que si vous aimez pas les isekai, forcément, ça n'aurait pas de sens d'aller regarder. Mais en tout cas,
Moi j'ai adoré ça, je trouve que c'est un incontournable. Voilà. Tout de suite, le troisième et dernier animé que j'ai découvert, c'est le dernier que j'ai découvert. Je l'ai découvert il y a quelques jours là, avant de filmer. Vraiment, j'ai découvert très peu de temps et je me suis binge-watché le truc parce que il est monstrueux. Alors, attention, le nom Eizuka Niwate wo Dasuna. Oui, je ne suis pas japonais. Bonjour. Voilà, alors celui-là, c'est. J'ai adoré Dolo Dolo, mais là, je pense qu'on a une petite perle qui, moi, va me marquer, je pense. Comment dire, alors, pour moi, c'est un chef-d'œuvre aussi. Pour moi, il est aussi divertissant qu'intelligent dans son scénario, sa narration, tout ça. Je vais lire un petit peu les notes. Intimiste, une fenêtre ouverte vers l'esprit créatif. Donc on a vraiment cet aspect-là, c'est qu'on suit des personnes qui sont en train de créer un animé, enfin des animations, et du coup tu retrouves des délires dans lesquels toi-même tu peux te plonger quand tu cherches à créer, quand tu réfléchis à des solutions pour ta création, tout ça. La création sous la contrainte aussi, des aspects de création que tu n'imaginais pas, mais qui pourtant sont là. J'ai vraiment adoré ça. Alors je sais pas si quelqu'un qui n'est pas du tout créateur kiffera autant que je l'ai kiffé. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. J'en sais rien. En tout cas, moi, c'était vraiment un gros kiff. Enfin, faut dire ce qu'il y a. J'ai écrit, tu sens que les mecs se font plaisir. On ressent gros kiff dans lequel ils sont. J'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que les personnes qui ont fait ça, ils tenaient vraiment à cœur de le faire, quoi. T'as l'impression, les mecs, qui sont en train de se taper un gros délire. J'avais dit aussi dans Beaufouri, tu sens que les mecs, ils se tapent un délire, mais là, c'est autre chose. Là, c'est que même sur l'aspect créatif, ils rencontrent les problèmes de l'aspect créatif eux-mêmes, et du coup, j'ai l'impression que vraiment ils s'éclatent avec ça. Et donc, c'est un vrai pur plaisir. J'avais écrit incubateur d'idées. C'est vrai, c'est aussi quand vous créez ce genre de. Regardez ce genre d'animé, ça peut vous motiver et vous faire naître quelques idées aussi dans votre petite caboche. J'aime beaucoup dire caboche, tiens. Euh, donc, ouais, moi je valide ça. Allez voir cet animé si vous recherchez des idées aussi, si vous cherchez à vous inspirer. Ludique, mise en avant des processus de création d'animation. Voilà, c'est ça, c'est qu'on a pas mal de mise en avant des processus de création, comme je viens de le dire. Et quand je dis l'aspect ludique, c'est que c'est pas juste chiant, c'est pas une définition, un dictionnaire, ce genre de choses. Non, non, là, c'est ludique, c'est intéressant, c'est amusant, c'est divertissant, c'est tout ce que tu veux. Donc, gros kiff, très gros kiff cet animé, c'est celui que je retiendrai le plus, bien qu'il y ait Dolo Head Dolo que j'ai surkiffé. Pourtant, ce sera cet animé, Aizukan ni Wate wo Dasuna. C'est pas le nom que je vais retenir en tout cas. Voilà, c'était tout pour les 3 animés les plus incontournables de cette saison hiver 2020. Pour moi, c'est les 3 meilleurs. Pour moi, c'est les 3 incontournables. Il n'y a pas eu mieux durant cette saison. Bien sûr, c'est pas forcément votre classement. Vous en avez peut-être 3 autres totalement différents. Ou peut-être que les 3 que je viens de citer pour vous sont les 3 animés les plus pourris de cette saison. C'est pas mon cas. Pour moi, ce sont les plus incontournables et les meilleurs de cette saison. Mais on a tous un avis différent. Voilà, donc faites-vous votre propre avis. En tout cas, moi, je vous conseille ces 3-là si vous n'avez rien regardé de cet hiver 2020. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo où je vais vous citer 3 autres petits animés qui sont sympathiques. Et voilà. Donc, clap de fin. Hein. Pour information, j'écris un roman de type fantasy accessible gratuitement. Je vous ai mis un lien dans la description pour y accéder.